frozen belt of Orion laid out on the desert floor. The oldest wonder built by giants or somebody here. Non, il n'y a pas tous les métiers sont ouverts à tout le monde, c'est en fonction des compétences. Un métier, c'est pas en fonction du sexe ou de la sensibilité, c'est les compétences qui sont importantes. Si une fille elle veut faire un truc, elle le fait. Et un garçon pareil. Si un garçon veut faire un truc soi-disant de fille, il le fait. Enfin, il n'y a pas de catégorie. Mais est-ce que ça vient pas du départ aussi? Est-ce que ça vient pas de tout petit, où on nous dirige déjà vers des métiers, plutôt filles ou plutôt garçons? On pourrait orienter les filles un petit peu différemment, c'est-à-dire leur offrir davantage de choix. Elles sont trop orientées. Oui, il y a l'histoire, la culture, les rôles des hommes et des femmes qui ont fait qu'on a été plutôt vers certains métiers que d'autres, mais il n'y a pas de vraie raison. Non, c'est que de la culture, de l'éducation. Tout le monde peut faire le même métier. Ouais, ça dépend du caractère de chacun. Il y a des métiers tout simplement, oui. Il y a eu des avancées pour la reconnaissance des femmes, que ce soit dans les conseils d'administration des entreprises, que ce soit en politique, la parité. Je veux dire, c'est tout ce travail qui a été mené ces dernières années. Mais c'est vrai que malheureusement, il a fallu passer par la loi pour reconnaître une application directe sur le terrain. Nous, on est toujours inférieurs, nous. Les salaires sont jamais pareils, ils sont pas égaux, c'est injuste. Pourquoi faire gagner de l'argent plus à quelqu'un et pas à d'autres? Je trouve ça un peu bête. Mais dans l'enseignement, on gardait le primaire, les bas niveaux pour les femmes, et puis les hommes, ils avaient... j'entends, ils étaient en faculté, ils étaient ailleurs, beaucoup plus que les femmes. Parce qu'on a toujours pensé que les femmes, elles allaient s'absenter pour s'occuper des enfants, qu'elles étaient moins rentables, que forcément elles avaient des préoccupations de maison, donc elles seraient moins... Je ne sais pas si c'était argumenté comme ça. Ça, c'est ce qu'on dit pour trouver une raison, mais oui. C'est même pas dit que ceux qui payaient moins les femmes avaient cette idée-là derrière la tête. Faudrait le changer, ça, parce que certaines filles même travaillent mieux que les garçons, mais ils sont quand même payés moins. Et c'est pas logique. Donc nous, on est bonnes à faire des gosses et nos petits hommes sont bons à gagner des sous. Hein? Ouais, c'est dommage. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir se conduire comme un homme. Tenez ma femme, elle s'abîmait les mains à la vaisselle, la pauvre gosse. Cadeau, une vedette. Lavage automatique, 12 programmes, adoucisseur incorporé. Ça lave tout, même les casseroles. The oldest wonder built by giants or somebody here 12,000 years before. Un homme, tu prends un homme, tu le rencontres dans la rue sans voiture, ça va. Tu le rencontres dans la voiture, il est vulgaire. T'es au vent. Espèce de con, tu peux pas avancer. Moi, je pense que les femmes sont plus prudentes que les hommes. Enfin, à mon avis, c'est toujours la même chose. On a toujours privilégié parce que l'homme représentait le pouvoir de conduire, de décider. Les femmes au volant, distraites. Ça fait partie des domaines où on est tous un peu égaux. Il y a des bons et des mauvais conducteurs, quel que soit le sexe. Donc, voilà. Encore une fois, je pense que c'est une expression typiquement masculine, histoire de réaffirmer un petit précaré de domination. En Syrie, par exemple, ils n'ont pas le droit de conduire, les femmes. Il y a encore des réflexions sur les femmes au volant, mais un petit peu moins qu'avant quand même. On a fait nos preuves. Des fois, j'entends des garçons dire « Allez, fais pas ta fille, là, t'as mal, et c'est tout, là, c'est bon. » Mais les hommes, ils ont aussi le droit de pleurer, quoi. Les filles, tout le monde a le droit de pleurer, quoi. C'est pas une honte. Non, un garçon pleure, un homme, c'est pas pareil. Un homme, il se retient plus, mais il a autant de souffrance si les hommes pleurent. Oui, je pleure aussi. Même en regardant La Petite Maison dans la Prairie. Ah, tu vois. Donc, tu vois, les hommes ne sont pas insensibles.
Un homme, ça se cache pour pleurer. Ça cache ses sentiments. C'est hypocrite, un homme. Il faut que ça pleure, un garçon. Comme une fille, quand il y a des soucis, ça fait du bien des fois de pleurer. Ils ont le droit, hein. Ouais, ils ont le droit. On leur donne le droit de pleurer. Il y a plus, par exemple, il y a des garçons, on va dire, oui, celui-là, il pleure pas parce qu'il est plus fort mentalement, par exemple. Ça veut rien dire. Oui, mais qu'un autre, par exemple. Il y en a qui vont plus pleurer facilement que d'autres garçons, et les filles, c'est pareil. Il y en a qui pleurent pas et d'autres qui pleurent pour rien. Enfin, c'est pas parce que c'est des garçons qui peuvent pas pleurer. Eux aussi, ils peuvent avoir des moments de faiblesse. Tout est basé sur des images et des impressions qu'on avait sur les femmes et sur les hommes. Une fille ne pète pas. Ah non, moi je pète pas, je suis une princesse. Il faut péter, qu'on soit fille ou garçon. Ah si, il paraît qu'un homme. Mais elle se retient, elle est plus discrète. Maman, je peux avoir ça, s'il te plaît? C'est quoi ça, Léna? Mais c'est un jeu de garçon, tu vas pas prendre un jeu de garçon, Léna. Non, c'est pas possible. Tiens, regarde, ça c'est mieux. C'est pour les petites filles. Je sais pas, je me pose toujours la question de savoir si, de par les jeux que font les garçons et les femmes, est-ce que ça nous prédispose pas à certaines choses? C'est pas parce que c'est un garçon qu'ils peuvent pas acheter de poupées, ou c'est pas parce que c'est une fille qu'elle peut pas acheter de petites voitures, de ballons de foot ou... Mais le plus grand, celui qui a 6 ans, des fois il dit « Ah, mais ça c'est un jouet pour les filles ». Alors on le recadre un peu. Déjà. C'est vrai qu'il y a jamais ils mettent jamais de garçons dans les publicités pour tout ce qui est ménage, cuisine et tout ça. Genre comme si c'était les filles qui devaient faire toutes ces tâches. Alors que, enfin voilà quoi, c'est les... Parce que souvent, je viens de penser que souvent quand on voit les garçons à la pub, genre par exemple c'est pour... genre la dernière fois c'était tout du bricolage, mais genre une fille aussi elle peut faire, enfin... Et le gars aussi s'il veut faire le ménage, ben il fait le ménage, enfin voilà. J'ai jamais eu l'impression que quand j'étais à l'école qu'il y avait une différence entre garçons et filles. Bon oui, on s'amusait à la marelle, il n'y avait pas de ballon dans le temps, on s'amusait pas au ballon, on n'avait pas le droit. On s'amusait à la marelle, on s'amusait à cache-cache, à tout, au jeu comme les garçons. Et les garçons s'amusaient pareil que nous. Je crois qu'elles devaient avoir, peut-être au début du secondaire, en fin du primaire, peut-être des cours de ménagère et de couture. Mais nous, on avait des cours de travail manuel. Et moi, j'ai connu la non-mixité scolaire longtemps. Hein. Je trouve que c'était pas une bonne chose. Et pour diverses raisons, parce que c'était une époque aussi où on projetait tout un tas de choses, les filles par rapport aux garçons, 2 espèces différentes, etc. Non, je trouve que c'est très bien la mixité. C'était égal, filles, garçons, il n'y avait pas de problème, comme j'ai vu après dans mon métier de prof dans le lycée où j'étais, c'est ces problèmes de bagarre entre garçons et même entre filles, et puis l'agressivité des garçons par rapport aux filles, qui sont sans doute des jeux amoureux déguisés, quoi, qui sont les garçons maladroits, qui essayent de faire de la cour aux filles en les bousculant, quoi, en étant vilains. Et en faisant souffrir les filles plutôt qu'en étant gentil, faire la cour en étant gentil. En tout cas, les comportements de l'époque ne posaient pas de problème particulier. Et ma fille qui est à l'école primaire, elle, apparemment, ça pose quelques problèmes aujourd'hui. Ouais. Il y a je sais pas, il y a des choses qui sont tolérées pour les garçons qui ne le sont pas pour les filles. Il y a des tensions entre eux qui font que... je sais pas. Il y a une façon différente, je pense, d'exprimer des tensions qui ont toujours existé entre filles et garçons. C'est un jeu de se chercher, hein. Nous aussi, on aimait bien chercher les filles. Oui. Mais là où ça posait pas problème avant, ça pose problème aujourd'hui. Alors bon. The oldest wonder built by giants, or somebody here 12,000 years before. À l'époque, les femmes ne mangeaient pas à table avec les hommes. Et ma mère, parfois, quand elle retrouvait ses fondamentaux, si j'ose dire, elle se levait, elle prenait son bol et elle mangeait debout. Ma mère. Donc il y a un long chemin. Moi, on a été élevé par une maman extrêmement bordélique, ce qui fait qu'on est
mes 2 sœurs et moi-même, on ne sait pas du tout tenir une maison, mais ça vient pas du fait qu'on soit des garçons ou des filles, ça vient du fait qu'on a été éduqués comme ça. Ouais. Alors que toi, ton papa Moi, était maniaque. J'ai été éduquée par un papa maniaque et quand ma chambre a été en bazar, il a tout mis à la poubelle. Et j'ai rangé ma chambre après. Ça dépend, je fais ce que mon père me dit de faire et je le fais. Moi aussi. Du genre je sais pas, faire la vaisselle Faut qu'un côté ça soit la femme, après l'autre l'homme, après la femme, il faut se partager les tâches. Des fois, il y a des gens, ils n'appliquent pas comme ça. Ouais. Et dans les grottes, c'était bien déterminé. La femme est restée dans la grotte pour préparer à manger, puis l'homme, c'est lui qui allait chercher à manger. Ça a démarré comme ça. Donc, ça s'élimine petit à petit. On s'aperçoit que la femme, elle cherche bien aussi. Autrefois, il y avait que les femmes qui faisaient ça, elles étaient bonnes qu'à ça. Enfin, non. Et les hommes, ils faisaient rien. Enfin, si, pour eux, elles étaient bonnes qu'à ça. Ils étaient très macho avant. Ouais. Que maintenant... Maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui font la vaisselle ou qui nettoient la maison. C'est sûr, il y a encore beaucoup plus de femmes qui le font. Ouais. Mais après, elles sont pas obligées de le faire. Elles peuvent très bien dire à leur mari, fais-le. Et si il veut pas, tant pis, elle laisse tomber. Hein. Il aura qu'à le faire s'il veut manger. Enfin, je sais pas moi, mais... Si quelqu'un me dit de faire tout le ménage, coup de pied balayette et puis... Même s'il est à la maison, qu'il garde les enfants ou quelque chose, il a quand même la responsabilité. Et c'est un rôle d'homme d'avoir une responsabilité et il doit être fier de s'occuper des enfants ou de s'occuper de la maison. Je sais pas, je prends autant de plaisir à rester à la maison qu'à aller travailler, surtout si c'est pour élever mes enfants, quoi. Moi, non. Moi, j'ai mon fils qui s'occupe très 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 bien de sa maison. Tu mangerais par terre les plus propres que certaines femmes qui font leur ménage. Je me suis toujours occupé des tâches ménagères, de changer les enfants, les couches et tout ça. Je connais le métier de parent autant que ma femme. Professionnellement, une femme est aussi occupée qu'un homme. C'est vrai qu'après, les tâches ménagères, ça serait bien de les partager un petit peu, quoi. Enfin, même de les partager tout court, pas un petit peu, mais de les partager. Déjà, si, dans un sens, s'il fait ça, ses enfants ils le voient, ils se diront peut-être que quand on sera plus grand, on fera ça. Et d'un autre côté, la femme, du point de vue travailler à la maison, quoi, ça la soulage un peu. Même si la dame est plus maison ou s'occuper des enfants, évidemment, c'est elle qui les porte, les enfants, Bon, à la limite, c'est l'instinct aussi. Entre à midi, on mettait la table, faire la vaisselle, participer à la vie de la maison. Montrer l'exemple, quoi. Je pense que c'est important dans sa façon de vivre. Bah oui, dans la famille, auprès des enfants, voilà. Il faut que ça se voit. Avec les copains de mes fils, qui font rien chez eux, mais quand ils viennent à la maison et qu'on leur dit que à la maison c'est pas pareil, ça passe bien finalement. Toujours en essayant de faire changer les idées des gens, en continuant. Après oui, je pense qu'aujourd'hui, tout s'éveille un petit peu, disons qu'on accorde moins de différence, mais ça pourrait évoluer encore. Donc déjà par le langage, notre manière de vivre à nous, montrer les bons exemples, de pas faire de différence, et après le reste peut suivre aussi bien. The frozen belt of Orion laid out on the desert floor. The oldest wonder built by giants. La vie vous apprend à changer. Je ferai en sorte que les gens, justement, réfléchissent un peu plus et de façon un peu moins égocentrée sur ce qui se passe, et réfléchissent en tout cas à ce qu'on essaye de leur vendre ou de leur mettre dans la tête à longueur de temps. Les changements, ça ne peut jamais se faire en un clin d'œil. C'est un travail de fond et ça viendra. C'est dès l'enfance qu'il faut en fait rapprocher les femmes et les hommes, parce que après c'est comme ça qu'ils vont créer des liens ensemble. Il y a trop de choses qu'on laisse passer dans ce domaine particulièrement. On peut bien s'entendre dans la vie. Il n'y a pas les plus forts et les plus faibles. Ce serait quelque chose comme ça dans les postes à haute responsabilité. Je pense qu'il faudrait développer beaucoup. Il faut montrer l'exemple, quoi. Être président pour changer. Attendez, Zach, qu'est-ce qu'on parle, papa, là? Des garçons et des filles. Je dis que les filles, des fois, c'est pas égal aux garçons. Ah, d'accord. Que des fois, elles ont moins de pouvoir. Mais tout le monde n'a pas de pouvoir. Non, The blind hunter marks out points of a compass with precision of an unerring degree.
shafts of lights and earthly bodies to the skies, reincarnated as a star in our own galaxy.